Nous ne sommes pas au salon annuel de la Plaisance à Paris, mais sur l'étang de Thau, et ceux de Paris n'ont d'ailleurs pas un plan d'eau comme celui-ci. Monsieur Allègre, on voit que vous construisez toujours les trimarans. Bien sûr, la vogue ne fait que s'accentuer. Malgré les ennuis de certains navigateurs dans la transocéanique, il y a quand même de plus en plus de personnes qui sont attirées par la formule de ce bateau. Qu'est-ce que vous avez comme modèle de trimaran? Nous avons 6 modernes commerciaux et nous avons actuellement 3 en construction et 3 autres qui attendent derrière. Quelles sont les caractéristiques? Celui sur lequel nous sommes est un lagon de 7,50 m avec 4 couchettes. Celui qui nous accompagne est un Samoa avec 2 couchettes ou une petite couchette supplémentaire pour un enfant. Ensuite, il y a un corail qui est à l'état d'ébauche, qui a 8,50 m de long et qui a 5 ou 6 couchettes. Et au-dessus, vous avez le Moréa, vous avez l'Atoll et vous avez l'Australia. Chacun sait que vous avez dessiné les plans du Penduic 4. Est-ce que vous avez des nouvelles de ce trimaran? Oui, le trimaran a traversé l'Atlantique dernièrement, dans un très bon temps, une douzaine de jours. Il se trouve actuellement à la Guadeloupe ou à la Martinique, je ne sais pas au juste, et il se prépare à remonter sur San Francisco pour prendre le départ vers le mois de mai ou juin, je ne sais pas exactement, de la course San Francisco-Honolulu, qui est ouverte à un grand nombre de bateaux, dont tous les multicoques. Donc Tabarly n'a pas du tout abandonné le Penduic 4. Ah, pas du tout. Après ses ennuis, il a fait les corrections qui étaient nécessaires dans les petits détails tels que la voilure et le gouvernail automatique. Et maintenant, le bateau est fin prêt. Vous savez que le Penduic 5 est actuellement aux essais. Qu'en pensez-vous? Je crois que ce sera un très bon bateau. Je connais l'architecte qui est de Marseille. C'est un bateau qui a été dessiné spécialement pour la course envisagée par Tabarly, c'est-à-dire les États-Unis, Tokyo, je crois. Oui, la Transpacifique. La Transpacifique. Et ce bateau est destiné à pouvoir aller très vite aux allures partantes, parce que dans les grands océans, on navigue au vent arrière ou au vent portant, c'est-à-dire quand le vent pousse dans votre direction, assez fréquemment. Et ça pourrait lui faire gagner des jours précieux. Chacun connaît les malheurs d'Éric Tabarly lors de la dernière course en solitaire. Mais est-ce que depuis, vous avez constaté une augmentation ou une diminution dans la vogue du trimaran? Oui, certainement. Le public qui connaissait mal ces bateaux a appris à les connaître. Il s'est informé, il s'est demandé pourquoi ces bateaux avaient eu des ennuis. Ils savent maintenant que c'est parce qu'ils ont été construits trop hâtivement ou mal calculés. Mais la construction sérieuse bénéficie toujours d'une excellente faveur.